Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité, justice. La vérité doit éclater afin que justice soit rendue à l'Afrique. Nous apportons, pour ainsi dire, notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur un fait qui n'a pas fait trop de bruit, qui est passé un peu inaperçu, certainement à cause des questions plus importantes qui sont celles de la souveraineté du Mali, le Mali qui s'impose face à la France et l'Union européenne, à l'Occident, la Centrafrique avec tous ses coups d'État manqués contre Touadéra et au final la guerre en Ukraine. C'est une affaire que nous avons constaté et nous voulons revenir là-dessus sur l'intervention de M. Jean Ping, l'ancien ministre des Affaires étrangères et aussi président de la Commission de l'Union africaine, celui-là même qui avait nié à Laurent Gbagbo le droit de faire le recomptage des voix pour savoir si c'était Laurent Gbagbo qui avait gagné ou c'était Alassane Ouattara. Celui-là qui avait viré Laurent Gbagbo, qui a humilié parce qu'il était soutenu par la France, parce qu'il était soutenu par les Occidentaux, parce qu'il avait pris l'argent des Occidentaux pour jouer le jeu qu'il avait à faire, puisque les Occidentaux ne voulaient pas voir Laurent Gbagbo, et il a joué ce même jeu. Et celui-là qui va payer le même prix, parce qu'il va gagner l'élection au Gabon, et il sera privé du fauteuil présidentiel. Monsieur Jean Ping a parlé. Jean Ping, le Chinois qui est venu en Afrique, qui a vendu aux Chinois des dizaines de milliers d'hectares de terre. Et il a placé son fils dans une position très lucrative dans cette compagnie à laquelle certainement il doit tirer aussi son épingle du jeu, prendre sa petite part. C'est lui qui veut nous parler de la démocratie, qui veut nous parler de la gestion d'un État, alors qu'il a été la catastrophe. Un président de la Commission de l'Union africaine qui a plongé la Côte d'Ivoire, qui a, comment dirais-je, dans la guerre civile, qui a poussé les Occidentaux, qui a facilité les Occidentaux à intervenir et tuer des Ivoiriens innocents, des civils, des par milliers, et qui est sans remords. Et nous remarquons aussi que à Mondovision, France 24 est en train d'inciter à la haine, inciter au coup d'État. Il est en train de
ou elle est en train de pousser, comment dirais-je, Jean Ping à mobiliser les Gabonais. Dieu merci que personne ne l'écoute. Il a prêché dans le désert. Nous allons écouter un extrait de ce qu'il a dit et on va voir comment France 24 ou RFI travaillent, comment ils fonctionnent, comment ils détruisent nos pays avec, malheureusement, ces endocollants, ces leaders peu charismatiques ou pas du tout, qui ont été fabriqués, formatés par la France pour venir brader nos pays et nos intérêts, sans oublier nos populations, pour les mettre en esclavage, pour les pousser vers la recolonisation, d'accepter cette recolonisation de fait. Or, bien-aimés frères et sœurs, je vous souhaite bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Jean Ping. Il est ancien ministre des Affaires étrangères du Gabon. Il a aussi été président de la Commission de l'Union africaine. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2016, un scrutin contesté, émaillé de violence, qu'il affirme encore aujourd'hui avoir gagné contre Ali Bongo. Après des années, il a décidé de briser le silence sur les réseaux sociaux et aujourd'hui sur France 24 depuis Libreville, la capitale gabonaise. Merci à vous d'être avec nous, Monsieur Ping. C'est moi qui vous remercie. Alors, dans un discours en date du 19 février, vous appelez, je cite, les institutions à déclarer la vacance du pouvoir en raison de la santé d'Ali Bongo. On rappelle à nos téléspectateurs qu'Ali Bongo a été victime d'un accident vasculaire cérébral, un AVC, le 24 octobre 2018. Pourquoi est-ce que vous appelez maintenant à la vacance du pouvoir? Écoutez, j'appelle à la vacance du pouvoir parce que le pouvoir est vacant. Vous savez, Ali Bongo a usurpé les élections. Il a utilisé la violence pour s'imposer et maintenant, il n'est plus visible. Son état de santé est sur tous les réseaux sociaux dans le monde entier. On voit Ali Bongo en train de tituber, rattrapé de justesse par Macron pour ne pas tomber. On le voit à Bruxelles de la même manière et il est devenu un zombie malade. Et donc, vous considérez qu'il n'est plus en capacité d'exercer la présidence du pouvoir. C'est bien ce que vous nous dites. Bien sûr, c'est visible, ça saute aux yeux devant tous les téléspectateurs du monde entier. Vous-même, vous l'avez vu au perron de l'Élysée. Vous-même, vous l'avez vu ailleurs, à Bruxelles et ailleurs. Il a usurpé un pouvoir qu'il ne peut même pas exercer. Alors, quand vous dites que vous demandez aux institutions de déclarer la vacance du pouvoir, à qui précisément faites-vous appel? Et en d'autres mots, qu'est-ce que vous espérez qui va se passer suite à votre appel? Suivez bien. Donc, je demande la vacance du pouvoir parce que cela s'impose à qui de droit, notamment à la Cour constitutionnelle et aux autres institutions de la République qui seront condamnées à déclarer la vacance du pouvoir parce que Ali n'est plus en mesure d'exercer ce pouvoir. C'est évident. Alors, l'AVC remonte à il y a plus de 3 ans. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous voulez déclarer la vacance du pouvoir? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, maintenant, est-ce que ce n'est pas, pour le dire autrement, une façon d'appeler à un soulèvement peut-être populaire contre Ali Bongo? Le mot est sorti. Donc, j'ai toujours évité la guerre civile, comme vous le savez. J'ai toujours proclamé la nécessité d'une transition pacifique afin d'éviter la violence et la guerre civile. Mais pour danser le tango, il faut être deux. Et donc, si vous n'êtes plus deux, qu'est-ce que vous demandez aux Gabonais? Est-ce que vous leur demandez de descendre dans la rue, de manifester pacifiquement ou moins pacifiquement? Concrètement, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Écoutez, nous disons simplement que la vacance du pouvoir s'impose et que
d'une manière ou d'une autre, même si les Gabonais sont des gens très pacifiques, même si les Gabonais sont des gens qui ont toujours évité les violences, il y a un temps pour tout. Il viendra le temps où ce sera insupportable. Je pense que ce temps est pratiquement à nos portes. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous voyons là que à plusieurs reprises, le journaliste demande, il pousse son interlocuteur à se prononcer sur un soulèvement. Et c'est ça qu'on appelle incitation à la violence, incitation à la haine. C'est comme ça que RFI et France 24 et les autres médias mensonges de la France et de l'Occident créent des guerres en Afrique. Quand Jean Ping dit que Ali Bongo c'est un zombie malade, c'est parce que vous n'avez pas vu sa photo à lui. Vous allez comprendre que c'est peut-être un malade qui s'ignore. Mais, en fait, c'est un zombie qui veut remplacer un autre zombie. Je ne suis pas un soutien farouche, un adepte d'Ali Bongo, mais je crois que on doit respecter un homme, surtout pour quelqu'un qui a occupé de si hautes fonctions. Jean Ping ne peut pas nous dire que lui, c'est un démocrate, parce que lui, il a été ministre des Affaires étrangères du père d'Ali Bongo, donc Omar Bongo, le président gabonais, qui est resté là plus de 30 ans, 42 ans, je pense, au pouvoir. Et lui, là, il est resté pratiquement tout le temps ministre des Affaires étrangères. Il a quitté le poste de ministre des Affaires étrangères pour aller à l'Union africaine. Donc, ce que Omar Bongo a fait, c'était lui qui était le porte-parole de la dictature d'Omar Bongo. Donc, il n'est pas un démocrate du tout. Et là, on voit comment le journaliste lui demande de sortir le mot « guerre civile ». Il reconnaît que les Gabonais sont pacifiques. Mais il dit que le moment est venu maintenant pour que les Gabonais puissent sortir dans la rue. Dieu merci que son discours n'a pas été suivi des faits, parce qu'il n'est pas écouté. Il est oublié d'ailleurs. Il est aux abois, il est en perte de vitesse. C'est pour ça que les Français veulent le ressusciter. En fait, les Français ne veulent plus d'Ali Bongo. Ce qui se passe exactement, c'est que dernièrement, quand Ali Bongo a failli tomber au perron de l'Élysée, l'histoire qu'il est en train de raconter, Emmanuel Macron a demandé à Ali Bongo de libérer le plancher, de quitter le pouvoir, de céder le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et Ali Bongo propose son propre fils. Ce qui n'est pas normal, bien entendu, hein. Ça c'est entre nous. Mais ça c'est une affaire africaine, gabonais, gabonaise. C'est entre les Gabonais, c'est entre nous les Africains. Ça ne regarde aucun occidental. Ça ne concerne aucun Français, aucun. D'ailleurs, les Français doivent quitter avec leur base, ils doivent partir du Gabon. Donc, voyons que Ali Bongo dit à Emmanuel Macron que si vous ne voulez pas que moi je me présente, alors je positionne mon fils. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le bombarde des gros postes de conseiller, de ceci, de cela. C'est pour le préparer à accéder, à remplacer son père. Et donc, il demande carrément à Jean Ping de s'organiser pour faire un coup d'État. On va voir la suite. Ces nouveaux usurpateurs, M. Ping. Eh bien, écoutez, Ali Bongo est entouré de terroristes. De terroristes? Terroristes, oui, de terroristes. Il est entouré de terroristes. Il est entouré de gens qui, chacun le plus malin, cherche à prendre le pouvoir. Et tous ces gens gesticulent. Et ils vont entraîner forcément une réaction. Forcément. Qui visez-vous, M. Ping? Quand vous dites il y a des gens qui sont des terroristes, vous avez quelques noms en tête, on imagine. Vous ne dites pas ça comme ça à la légère, ce n'est pas tout à fait votre style. Non. Il y a
des terroristes au Gabon. Ces terroristes, non seulement, pour vous donner un exemple concret, sont venus bombarder mon siège, comme vous le savez. Ils sont venus bombarder le quartier général de celui qui a gagné les élections. Bombarder nuitamment. Ils ont tué une dizaine de personnes. Et puis ils sont allés dans les PK, c'est-à-dire dans la grande banlieue parisienne, où ils ont massacré, avec quelques mercenaires, 250 Gabons. Vous comprenez que c'est évident. Et il y a donc, parmi ceux qui l'entourent, parmi les bat-en-guerre, des gens qui pensent qu'il faut brûler le Gabon, il faut mettre le Gabon à feu et à sang. Si ils doivent perdre, il faut que tout le monde perde. La politique d'un terre brûlée. Monsieur Ping, vous parlez quand même de choses très graves. Vous parlez de terrorisme, mais vous ne voulez pas les nommer. Qui sont-ils? Non. Monsieur Pellerman, je viens de vous dire qu'au Gabon, il y a des gens qui sont venus au siège du vainqueur des élections, à mon siège, au quartier général, bombarder notamment mon siège, envahir et massacrer une dizaine de Gabonais. Ces gens sont manipulés par Ali. Et ils sont là. Alors, est-ce que c'est clair? Écoutez, oui, mais vous ne voulez pas dire qui précisément, mais c'est pas grave. La présidence a réagi à ce discours en disant qu'en fait c'est le discours d'un leader en perte de vitesse. C'est vrai que depuis 2016, pas mal de soutiens vous ont quitté. Est-ce que, en effet, vous ne voulez pas vous rappeler au bon souvenir des gens parce qu'on est en train de vous oublier et finalement que votre avenir est peut-être en jeu? Bon, je ne le pense pas du tout. Je suis en train de fixer la ligne à suivre, de tracer la ligne à suivre. Et mes partisans sont là. Je les vois tous les jours. Et il suffit de claquer du doigt pour qu'ils avancent dans une direction ou dans une autre. Simplement, je vous ai dit, je ne souhaite pas que le Gabon entre en guerre civile. Je ne le souhaite pas. Donc, je fais tout pour que la passation de pouvoir se fasse d'une manière, comment dirais-je, pacifique. Mais ce que vous dites quand même, pour qu'on comprenne, la prochaine élection est fixée l'an prochain, en 2023. Là, en voulant que la vacance du pouvoir soit déclarée, vous affirmez qu'il ne faut pas attendre la prochaine élection pour qu'il y ait une transition pacifique du pouvoir. C'est bien ça? Oui, parce que il n'y aura pas d'élection avant. Voilà, là il a bien dit. De toute façon. Voilà. Avant 2023. D'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire, un coup d'État. Je reprends quand même parce que c'est important pour les gens qui nous écoutent, surtout au Gabon, que vous pensez que Ali Bongo sera chassé du pouvoir avant la prochaine élection fixée en 2023. C'est tout à fait ça. Il doit dégager. Ali Bongo ne peut plus s'occuper de sa santé personnelle, comme vous le voyez tous. Il ne peut plus s'occuper de sa santé personnelle. Oui. Mais vous n'attendez quand même pas à ce qu'il vous obéisse. Enfin, s'il ne le fait pas, est-ce que vous êtes prêt à attendre finalement 2023 ou vous dites non, je ne vais pas attendre? Monsieur Pellerman, nous le dégagerons d'une manière ou d'une autre. Donc d'une manière ou d'une autre, ça peut être d'une manière pacifique ou d'une manière violente ou brutale. C'est la seule conclusion qu'on peut tirer, non, Monsieur Ping? Oui, je crois. Donc vous êtes prêt à chasser Ali Bongo du pouvoir, y compris par les armes? Écoutez. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, le mot est sorti. On voit très bien que le journaliste pousse Jean Ping à aller, à prononcer, à sortir le mot. Parce que Jean Ping va avoir les armes où? Mais les armes viendront de la base militaire française qui est au Gabon. Ce sont les Français qui vont l'aider à faire le coup d'État. Mais il faut que lui, il assume ce coup d'État.
savez que c'est comme le coup d'État au Tchad. Les Français font le coup d'État, ils tuent Idriss Déby et ils imposent l'enfant. Ils disent au fils d'assumer la responsabilité. Comme si c'était lui qui avait tué carrément son père. Encore là, en l'occurrence, nous savons que ce n'est pas lui qui a tué le père, mais il assume la responsabilité. On n'a jamais eu une enquête, on ne sait pas. Ils n'ont jamais dit exactement, mais nous savons tous, et on n'a pas hésité de vous le dire, que c'est l'œuvre des mercenaires français. Monsieur Jean Ping se moque d'Ali Bongo qui est malade. Mais Ali Bongo, c'est une maladie naturelle. Bon, il a peut-être été empoisonné ou bien on connaît un peu comment ça peut se passer en Afrique, mais en tout cas, scientifiquement, c'est une maladie naturelle. Mais lui-même, il est aussi mourant. C'est une loque, c'est une légume. Les Français sont à la recherche de quelqu'un qu'ils peuvent utiliser pour dégager Ali Bongo. Voilà le vrai problème. Et lui, Jean Ping se vend en disant que moi j'ai des gens, il suffit de claquer le doigt de la main, c'est clair, tous ils seront dans la rue, ils vont se révolter, ils vont faire un coup d'État, ils vont agiter, ils vont faire une guerre civile. Donc il est en train de se vendre. C'est comme ça qu'il se vend. Il est en train de se vendre devant sur Mondiovision. Il dit, moi je suis prêt à prendre le pouvoir, à faire un coup d'État pour prendre le pouvoir par la force. Je dis bien que je ne soutiens pas Ali Bongo, mais je pense que Jean Ping, c'est du pareil au même. C'est comme si on déshabillait Pierre pour habiller Paul. Ça ne changera rien du tout pour l'Afrique. Ça va au contraire renforcer la France dans ses velléités. Un peuple ne peut pas se révolter, se soulever de l'extérieur. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'étranger de venir nous demander ce que nous voulons. Les Gabonais sont mûrs. Nous avons confiance à nos frères et sœurs, à nos enfants, nos petits frères gabonais. Parce que nous savons qu'ils ont la matière grise. Ce n'est pas des imbéciles qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Non. Les Gabonais savent ce qu'ils veulent. Le jour que les Gabonais trouveront quelqu'un à la hauteur de leur responsabilité, quelqu'un qu'ils peuvent faire confiance, ils n'auront pas besoin que quelqu'un puisse venir le leur dire sur Mondiovision qu'il est temps que vous puissiez vous révolter. Et vous voyez même le langage que prend Jean Ping, c'est un langage de dictateur. Il dit, on est venu bombarder mon siège. Il a répété à plusieurs reprises, mon siège. C'est son siège, ce n'est pas le siège du parti, c'est son siège. C'est son quartier général. Et c'est lui qui commande tout ce monde-là. Puisque quand il claque, il fait une claque à la main, c'est fini. Tous, ils se lancent. Ce qui est faux. Parce que vous savez, le journaliste l'a dit, cette interview a été réalisée le 19 février. Nous allons vers la fin du mois de mars. Donc, on n'a pas vu un seul soulèvement, un seul Gabonais sortir dans la rue pour se plaindre. Ça veut dire qu'il n'est pas écouté. Mais les Français veulent le réhabiliter. Comme ils sont des médias mensonges, des manipulateurs, ils veulent le pousser à l'erreur pour qu'il puisse sortir ses gants afin de plonger encore le Gabon dans la guerre civile. Et c'est ce que nous ne voulons plus. Oui, Ali Bongo, c'est un dictateur. Oui, Ali Bongo, il y a beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher. Mais croyez-moi, vaut mieux l'oiseau que l'on a dans la main que le million qui est encore dans la forêt qu'il faut aller chercher. Eh oui. Oh, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille, mais qui assume ses propos. Ya Bacolère V, Ya Malembe, j'ai dit.
eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.